Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette suite de formation à l'utilisation des timers Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser des timers pour générer un signal PWM en sortie d'Arduino. Donc déjà, je vous ai demandé à tous, je vous ai mis les liens en description de vidéo, sur le cours concernant les timers Arduino. Donc j'ai dit un excellent cours qui est sur le site de Locoduino. Donc, ça va dépendre de vous. Allez sur le site là, vous regardez le cours. Là, il a fait une petite traduction de quelques petites parties en français. Donc, allez le voir, allez le voir. Le cours est vraiment très bien fait. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de la génération de PWM. Alors, un signal PWM, c'est quoi? C'est un signal de fréquence. La fréquence peut être fixe ou variable. Ça va dépendre du besoin. Dont on peut modifier le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique peut être compris entre 0 et 1. À haute fréquence, généralement, beaucoup aiment les signaux PWM à haute fréquence ou à moyenne fréquence. Bon, j'ai dit la fréquence va vraiment dépendre de vous. Vous allez avoir les PWM à fréquence fixe ou les PWM à fréquence variable. Mais bon, à fréquence variable, vraiment, c'est spécifique pour l'application. Généralement, les PWM les plus utilisés sont à fréquence fixe, donc à savoir les PWM de la carte Arduino Uno. Donc, si nous revenons sur la carte Arduino, donc, sur la carte Arduino, nous avons plusieurs pins qui permettent de générer des signaux PWM. Donc, ainsi, ces pins-là, ce sont les pins port D6, port D5. Vous voyez, les pins où il y a un tilk dessus, ce sont des pins qui permettent de générer des signaux PWM. Donc, en temps normal, sur le code Arduino, quand vous faites la programmation, là je vais virer ça. Donc, si je vire ça, donc là je vais virer ça. Laissez-moi une minute. Je vais y arriver. Comment? Pourquoi pas? Fichier nouveau. On peut prendre un nouveau fichier. Donc, on regarde ici. Donc, je disais tantôt que en temps normal, pour générer un signal PWM, cela se fait par exemple si je veux générer un signal PWM sur la pin peut-être 12, je n'aurais qu'à faire analog dans un analog white sur la pin 12. Donc, analog white, je peux prendre 12 et je mets la valeur du PWM. Donc, le PWM généré ici, on peut faire modifier son rapport cyclique entre 0 et 255. Donc, si je mets 128, c'est vraiment pour avoir un signal PWM de rapport cyclique 50%. Donc, on aura 50% de temps haut, 50% de temps bas. Ah non, la pin 12 n'est pas une pin analogique, c'est la pin 11. Vérifions toujours, oui. Pour ne pas se tromper, oui, la pin avait un signal PWM, c'est bien la pin 11. Donc, en temps normal, si je veux générer un signal PWM, j'écris le code suivant. Donc, sans oublier, bien sûr, le pin mode, bien sûr. Le pin mode qui met la pin en sortie. Donc, en temps normal, si je veux générer un signal PWM très basique, voilà le code que je peux écrire. Donc, le défaut de ce PWM, c'est que le PWM généré ici est généré à des fréquences basses, on va dire. Parce que le PWM des pins Arduino est généré à une fréquence d'environ 490 Hz. Donc, la fréquence de fonctionnement du PWM. Et ceci n'est pas idéal si vous souhaitez, par exemple, travailler à haute fréquence. Je prends l'exemple pour ceux qui conçoivent des circuits de commande pour les moteurs, je sais pas, peut-être des moteurs brushless. Il faut commander à haute fréquence, peut-être à 10 kHz, ça va dépendre. Pour ceux qui conçoivent les signaux de commande pour les alimentations, peut-être à découpage, il faut commander à haute fréquence, peut-être plus de 20 kHz pour éviter d'avoir des bruits. Pour ceux qui font par exemple des onduleurs ou des convertisseurs DCAC, il faut commander toujours à haute fréquence. Donc, la nécessité de commander à haute fréquence est vraiment très important lorsque l'on a affaire à des applications qui nécessitent une grande précision. Donc, mais en utilisant la fonction analog write de la carte Arduino, nous n'aurons pas ou presque pas une haute fréquence. Donc 490 Hz, c'est vraiment pas beaucoup. Donc je pense la pin PWM c'est 490 Hz si je me trompe pas. Donc
il y a des modes de génération. Par exemple, cette fonction analog write sur pin 11 génère un signal PWM comme on a dit à basse fréquence. Mais il est possible, par exemple là, si je reviens dans le document sur les timers Arduino, on sait que chacun des timers Arduino est utilisé pour générer le signal PWM sur une broche. Par exemple, le timer 0, c'est lui qui génère le signal PWM sur les broches D6 et D5. Le timer 2, il génère les broches PWM sur les broches D3 et D11. Donc, nous pouvons donc utiliser cette timer-là pour générer un signal PWM à haute fréquence, peut-être 10 kHz et un peu plus en fonction des rapports de division choisis par en fonction du rapport de division de fréquence choisi par le préscalaire, pas le préscalaire, bon, on va dire le prédiviseur de fréquence, c'est mieux, en fonction du rapport choisi par le prédiviseur de fréquence. Donc, ceci étant dit, nous allons commencer. Donc, déjà ici, donc, il y a deux modes de génération principaux des signaux PWM sur les cartes Arduino. Donc, il s'agit du mode fast PWM, donc rapide PWM. Ce mode, comme on dit, génère une PWM à haute fréquence, mais il a comme inconvénient de ne pas être très très précis. Et nous avons aussi le mode phase correct PWM. Donc, ce mode-ci, il génère une PWM maintenant cette fois-ci plus précis. Donc il a pour rôle, donc il génère une PWM plus précis parce que par exemple le mode fast PWM génère la PWM grâce à la comparaison sur une seule pente. Pourtant le mode correct PWM génère une PWM grâce à la comparaison sur deux pentes. Donc ceci est très très important pour comprendre déjà comment utiliser ces modes fast PWM et correct PWM. Donc, ceci étant dit, nous allons un peu nous lancer dans la lecture. Donc, j'espère ne pas vous faire fuir. Donc, déjà ici, le PWM et les broches de sortie. Donc là, vous voyez le timer 0. Comme on a dit tout à l'heure, tantôt, il commande les pins 5 et 6. Le timer 1, les pins 9 et 10. Et le timer 2, les pins 3 et 11. Donc, un timer, j'ai donc deux broches en sortie. Et donc, la figure, c'est un synoptique qui explique comment fonctionne l'utilisation de tel timer. Donc, comment générer la PWM? Comment générer la PWM? Nous savons générer et récupérer les signaux PWM. Voyons, donc, il y a deux modes donc, de génération des signaux PWM, le mode fast PWM et le mode correct PWM. Donc, comme son nom l'indique, le mode fast PWM permet d'obtenir une PWM de fréquence élevée. Le mode correct PWM permet d'obtenir plutôt une PWM à résolution plus correcte, mais à fréquence un peu plus faible. Donc, le mode fast PWM, donc, on est dans ce mode si les 3 bits du registre WGM2 sont de 0 à 2 sont égaux à la valeur 3 ou à la valeur 7. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Donc, on dit que pour paramétrer notre microprocesseur qui génère le mode fast PWM, il faut que les 3 bits WGM2 de 0 à 2, donc les bits WGM20, WGM21, WGM22, il faut que ces 3 bits-là soient égaux à la valeur 3 ou à la valeur 7. Donc, on dit 3 en décimal, si on convertit à binaire, donc ça fait 0, 1, 1 ou bien 1, 1, 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un tableau ici. Vous allez venir dans ce tableau. Donc ici, vous voyez comment est-ce qu'on peut paramétrer le timer 2. Nous sommes sur le timer 2 par exemple. Je prends un exemple simple. Si nous sommes sur le timer 2, pour se placer en mode, la dernière fois nous avons vu le mode de comptage normal. On ne touchait à aucun des bits, on les mettait à 0. Le mode de comptage CTC, nous avons vu. Maintenant, pour avoir le fast PWM, qui est le rapide PWM, donc nous avons deux modes de fast PWM. Le mode 3, donc on va dire mode 3, donc qui, si on veut l'obtenir, on doit placer les bits WGM, bien sûr ça c'est 20, 21 et 22,
on va placer chacun de ces bits-là aux valeurs 0, 1 et 1 respectivement pour avoir le mode phase PWM. Mais la valeur maximale de ce mode, donc comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu ici, donc comme on peut le voir ici, le mode phase PWM génère un comptage jusqu'à une valeur maximale. Donc si on prend le premier phase PWM, parce qu'il y en a deux, il va générer un comptage jusqu'à la valeur maximale de 0FF qui est 255 en partant d'une valeur minimale qui est la valeur bottom. Donc, après, arrivé au maximal, il va générer un drapeau. Donc, il va générer un drapeau. Il y a un second mode de phase PWM qui, lui, maintenant, c'est le second mode phase PWM, c'est au mode 7. Comme on a dit, il faut placer les bits du registre à 1, 1, 1 respectivement. Donc, ce second mode phase PWM ne part plus du tout. Donc, la valeur maximale n'est plus du tout à 0FF. Elle est paramétrable. Elle peut être 0FF si vous la remplacez par ça. Donc, elle est paramétrable grâce à un registre OCRA. Nous avons vu hier que, ou dans la précédente vidéo, ça dépend de quand est-ce que vous l'avez regardé, que les registres de comparaison OCRA permettaient d'avoir la valeur maximale que l'on voulait que notre timer compte. Donc, ça, c'était dans le mode CTC. Bon, on a expliqué ça dans une précédente vidéo. Donc, dans ce second mode phase PWM, nous pouvons choisir la valeur maximale, de paramétrer la valeur maximale de comptage et de paramétrer la valeur minimale de départ. Et un drapeau sera levé lorsque nous arrivons à la valeur maximale qui est la valeur top. Donc, ceci étant donc dit, vous voyez que là, déjà pour paramétrer le mode phase PWM, nous allons, comme on a dit, paramétrer les bits WGM2 qui sont, rappelons-le, les bits WGM2 qui sont les bits, rappelons-le, WGM2, si on revient là, les bits WGM2, là, GM20, GM21 et GM22, ce sont les bits du registre TTCR2A. Donc, vous voyez là, WGM21, WGM20 et WGM22 sont les bits à la fois de TCCR2A et TCCR2B. Donc, on devra agir sur ces deux registres-là et paramétrer les valeurs pour avoir un mode de un mode phase PWM. Ou, je sais pas, peut-être correct PWM, ça va dépendre du mode que vous avez choisi. Donc, ceci étant donc dit, on a fini. Donc, on écrit alors WGM égale à 3 ou 7 et on rappelle que ce qui a été dit dans l'article des timers 1, on suffit Waveform Generation Mode. Donc, ce mode est donc un mode à simple pente. Comme indiqué sur la figure ici, vous voyez, c'est un mode à simple pente. Ce qui signifie que le compteur ne fait que s'incrémenter entre la valeur bottom jusqu'à la valeur top, puis redémarre depuis bottom. Donc, si nous choisissons que les bits là sont égales à 3 en binaire, en décimal, donc 0, 1, 1 binaire, ça voudra dire que la valeur top est fixée à FF, mais si nous choisissons que c'est égal à 7, ça veut dire que nous devrons fixer la valeur du top. Et nous pouvons librement fixer la valeur du bottom dans les deux cas. Donc, le bottom est égal à 0, 0 et le top est égal à FF. Donc, quand on dit bottom égal à 0, 0, c'est que vous pouvez le fixer comme vous le voulez. Donc, ou 255. Donc, si WGM égale à 3, bon, ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, l'unité de comparaison génère alors une forme d'onde du signal PWM sur la broche OC2X. Dans la broche OC2X, c'est tout simplement la broche OC2A ou bien OC2B, vu que nous sommes sur le timer, vu que nous sommes sur le timer 2. Donc, OC2A, ce sera de préférence avec le registre OCR2A. Oui, le registre qui devra garder la valeur à comparer, donc OCR2A. Donc, ce qui sera le cas pour la pin, je pense, c'est la pin 11. Oui. Oui, pour D3, cette fois-ci, c'est la pin 3. Donc, ceci étant donc dit, donc, la comparaison, la forme d'onde est générée sur la broche OC2X et ce signal PWM peut être inversé comme nous le verrons plus loin. Donc, pour que le signal PWM soit non inversé, il faut que les deux bits comme 2x soient
égaux à la valeur 2. Donc, quand on dit égaux à la valeur 2, ça veut dire 1, 0. Donc, quand on dit que pour que le signal PWM soit non inversé, donc là, vous voyez que si on regarde cette figure-ci, qui est également présente dans la datasheet, je n'ai pas voulu utiliser la datasheet parce qu'elle était en anglais et je n'aurais pas pu expliquer concrètement, pleinement, parce que je comprends, mais je n'aurais pas pu expliquer correctement. C'est mieux, moi j'ai trouvé mieux de vous faire une explication sur un schéma en français. Donc, comment ça se passe concrètement? Le timer compte jusqu'à 255, puis revient à 0, compte jusqu'à 255, revient à 0. Donc, maintenant, en fonction maintenant de que nous voulions que le timer s'arrête de compter, je sais pas, à une valeur, que le timer commence à compter, autant pour moi, à une valeur plus basse. S'il commence à compter à une valeur plus basse, il déclenche une interruption, il compte jusqu'au max et change d'état, ainsi de suite, il change d'état. C'est comme ça qu'est généré donc la PWM partant du bottom, parce que le top est déjà fixé. Donc, ici donc, comment est-ce que ça se passe? Nous pouvons générer donc deux signaux en sortie, donc un signal sur la broche, peut-être supposons qu'on a pris la broche 11 et un signal inversé. Donc, pour générer donc un signal normal, donc non inversé, sur la pin 11, il faudra que les bits comme 2, dans les bits comme 20 et comme 21, je pense que ce sont ces bits-là, comme 20 et comme 21, soit égaux à 1, 0, donc 2 en binaire, donc 1, 0, 8, 2 en décimale, autant pour moi. Donc, si vous mettez ces bits-là à 2 en décimale, le signal PWM généré sur la pin peut-être 11, supposons, sera un signal normal. Si vous mettez à 3, ce sera un signal inversé. Donc, le fonctionnement sera le contraire. C'est quand ça arrivera à 1 que ça rentrera à 0. Vous avez compris. Donc, et quels sont ces bits concrètement? Les bits comme 2, 1x. Donc là, ce sont les bits du registre TCCR 2B. Donc, les bits du registre TCCR 2A, autant pour moi. Donc, c'est ça, les bits comme 2A1 et comme 2A0. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour le registre 2A. Donc, si vous voulez que le comptage, que le signal généré soit un signal non inversé, il faudra que ces bits soient à 1, 0. Donc, il y a ça dans la notice du constructeur. Donc, je vous invite à lire la notice du constructeur. Donc, vous voyez là, si on a comme 2A1 et comme 2A0, vous voyez que si ces deux bits sont à 1, 0, donc vous voyez qu'on a un clair OC2A compare match. Et là, ils disent que, vous voyez que là, on dit que si comme 2A1 est à 1 et comme 2A0 est à 0, non-inverting mode. Donc, ça, nous serons dans le mode de non-inversion. Attendez, je vais zoomer un peu. Donc, vous voyez que si on a comme, vous voyez, comme 2A1 et comme 2A0, vous voyez, si on a 1 et 0, ça veut dire qu'on est dans le mode non inversé. Et si on a 1, 1, nous serons dans le mode inversé. Donc, ceci est très, très important pour comprendre ce qui est dit dans la phrase qui a été dite. Donc, si ces deux bits sont égaux à la valeur 2, ça veut dire que on est dans un mode normal de génération du signal PWM. Et si ces deux sont égales à 3, donc si ces deux bits, la combinaison décimale, donc la traduction décimale donne 3, ça veut dire qu'on est dans le mode inverse et on va plutôt générer la version complémentaire sur la pin concernée. Donc, ceci étant dit, donc, dans ce cas, la forme donne PWM générée automatiquement en mettant à 0 le registre OCX2 lorsque le timer ou le compteur TCNT2 atteint la valeur OCR2X en le positionnant à 1 dans le registre OCR2X. Donc, je pense que c'est tout pour le mode de génération face PWM. Donc, après, il suffira peut-être de détecter, il suffira juste de détecter un drapeau pour, si vous voulez détecter un drapeau, ou sinon, vous pouvez juste écrire le programme et le code s'exécutera automatiquement. Parce que là, c'est un mode que vous activez et quand vous activez le mode, vous n'avez plus besoin de sélectionner la broche ou besoin de paramétrer une interruption. Donc, cela se fera automatiquement.
Donc, on dit si top vaut 255, le timer compte TCNT2 compte de 0 à 255, puis au coup suivant, il revient, comme il devait être à 256, il se remet à 0, et une période représente donc 256 opérations de comptage. Ceci, c'est très important, cette phrase-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Que si le top vaut 255, le timer compte TCNT2, comme on a dit que TCNT2 dans la précédente vidéo, nous avons dit que TCNT2 stocke la valeur en cours de comptage. Il peut au départ du programme être pris comme valeur bottom, donc on peut le charger la valeur de début. Et en cours de programme, lui, ce timer comporte la valeur en cours de comptage. Donc, il compte de 0 à 255, puis au cours d'horloge qui devait être à 256 se remet à 0. Donc, une période représente donc 256 opérations. Donc, vous voyez que là, il compte de 0 à 255, de 0 à 255, de là, de 0 à 255. Et là, ça représente une période. Vous voyez que là, 0, 255, c'est bien une période. Donc, une période représente donc 256 coups. Donc, ça veut dire que ces opérations de comptage se font à fréquence d'horloge divisée par la valeur n du préscalaire. Et la fréquence du signal PWM obtenu est donc, si vous voulez obtenir la fréquence de ce signal PWM, cette fréquence F sera donc égale à la fréquence du clock. Donc, cette fréquence F sera donc égale à la fréquence du microcontrôleur qui est 16 MHz divisé par le rapport de prédivision choisi que vous aurez choisi, multiplié par 256. 256, pourquoi? Parce qu'on a 256 pas par période. Donc, ceci est aussi très, très important. Donc, par exemple, déjà avec ce premier paragraphe-ci, vous avez tout ce qui est nécessaire pour la génération d'un signal fast PWM mode. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser l'esprit plus que ça. Donc, ce que cette formule-ci veut dire, c'est tout simplement que si je veux, par exemple, un signal... Donc, on va virer tout ceci. Donc, on va virer tout ceci. Donc, si je veux, par exemple, un signal PWM, par exemple, de 10 kHz, par exemple, de 10 kHz, on aura donc 10 kHz, bon, 10 000, qui sera égal à quoi? Donc, on pose cette fréquence, 10 kHz, ce sera la fréquence concernée, donc ce sera égal à la fréquence du clock, donc 16 millions. 16 millions de Hz qu'on divisera par le rapport de prédivision choisi. Supposons que ce rapport soit par exemple de 2024. Prenons que ce rapport soit de 2024. Que ce rapport soit de 2024 par exemple. Oui. Que multipliera les 256. Donc, non, là, je suis en train de tout mélanger. Prenons que la valeur top, c'est 256. Nous allons placer un X ici. Vous allez m'excuser. Donc, vous allez placer un X ici qui sera l'inconnu, par exemple, parce que la fréquence d'horloge est fixe. Et si nous supposons que notre top est fixé à 256, ce qui est le cas pour le mode fast PWM, s'il est fixé à 256, ça veut donc dire que X sera égal à quoi? Donc, X donc sera égal. Convenez avec moi que là, X, donc, faisons comme à l'école primaire, X fois 256, donc sera donc égal à 16 millions, non, 16 millions de Hz, avec que divisera 10 000. Donc, si on veut X, on n'a qu'à enlever ça. Que multipliera 10 000 multiplié par 256. Donc, je pense que c'est ça. Donc, on n'aura qu'à diviser pour trouver la valeur de X. Donc, si on divise ça, donc on aura 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 16 millions divisé par 10 000, divisé également par 256. Donc, voilà la valeur X qui devra être égale à 6,25. Donc, mais bien évidemment, vous voyez que donc, avec ce simple calcul, si je veux une fréquence de 10 kHz, il faudra que mon rapport de division du préscalaire soit de 6,25
et que ma valeur top soit de 256. Et que ma valeur top soit de 256. Maintenant, ce qu'on peut faire dans ce mode FastPWM, c'est que on peut utiliser le second mode FastPWM parce que dans le premier mode, par exemple, si nous utilisons le premier mode FastPWM qui est le mode 3, c'est le mode avec 011. Vous voyez que dans ce mode-là, le top est fixe à 0FF. C'est très très important de le savoir parce que n'essayez pas de modifier le top ayant choisi cette configuration si ça ne marchera pas. Donc, dans la seconde configuration de FastPWM toujours, si on a réglé cette bit-ci comme ceci, le top est gardé dans la valeur OCRA. Donc, dans ce second mode-là, si on peut modifier le top, vous voyez que déjà là, le X, vous voyez que là, maintenant, nous pouvons plutôt fixer cette fois-ci le rapport de division de fréquence, qui peut être, par exemple, si on prend un rapport de division, par exemple, de 64, on peut le fixer. 64. Oui, on peut le fixer. Et maintenant, la variable à déterminer sera maintenant de x, ce qui fera une plus grande précision. Donc, vous voyez que ce x sera la même chose, juste que là, nous aurons 64. Donc, ceci donnera quoi? Donc, j'espère vraiment que vous comprenez et que vous n'êtes pas perdu. Donc, nous aurons 16 millions divisé par 10 000 divisé par 64. Vous voyez, ça donne cette fois-ci 25. Donc, 25. Donc, vous voyez que si nous voulons, une fréquence, par exemple, ici de 10 kHz, il faut, en ayant un quad de 16 MHz, il faudra choisir un rapport de division de 64 et choisir une valeur de 25 que nous devrons charger dans notre donc, OCC. Donc, ça, ce sera OCCR R2A. R2A. Donc, OCCR2A, la valeur top qu'on doit charger, donc on va dire top. Donc, la valeur top qui est égale à OCCR2A. Non, on peut effacer ça. La valeur top qui est égale à OCCR2A doit être égale à 25. Et rapport de division, dans le rapport de division doit être égal à c'est quel rapport 64, donc rapport de division égal à 64. Ça c'est donc, on va dire, pour avoir une fréquence de 10 kHz pour la PWM. Donc, si vous voulez une fréquence de 10 kHz pour la PWM, il suffira donc de charger votre valeur top à 25. Donc, cette valeur top qui se retrouve dans le registre OCCR2A. Je pense que je n'ai pas confondu la valeur. Donc, la valeur top, oui, top, elle est dans le registre OCRA, donc c'est pas OCC, c'est OCRA, donc petite erreur. Donc OC qui est chargé, mise à jour dans le registre OCR2, oui, c'est bien OCR2, il n'y a pas OCC, donc c'est une petite erreur, mais ça ne dérange pas, OCR2A. Donc on n'aura qu'à actualiser cette valeur à 25 si on veut une fréquence, un PWM à 10 kHz en phase PWM, bien sûr. On charge cette valeur de 25 et on donne le rapport de division de fréquence qui est de 64 sur le timer 2. C'est très possible. Donc, vous voyez, avec juste cette simple logique, nous parvenons déjà à générer une PWM à fréquence de 10 kHz. Nous parvenons déjà à générer une PWM à fréquence de 10 kHz sur le timer 2. Donc, ceci étant donc dit, nous pouvons essayer d'écrire un petit bout de code pour manifester tout cela, juste pour la phase PWM mode, pour le phase PWM mode, autant pour moi. La prochaine fois, nous verrons le correct PWM mode qui est bien plus précis que le phase PWM mode. Donc, déjà, nous allons d'abord dans l'IDE Arduino. Prenons que nous voulions générer
cette PWM sur la pin 11 sur la pin 11 de la carte Arduino. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est que nous allons commencer d'abord par renseigner les bits du registre TCC R2B, non, TCC R2B, oui, et les bits du registre TCCR2A, TCCR2A. Donc, nous allons d'abord renseigner les bits de ces deux registres-ci. Donc, ici, nous avons 0B, oui. Cette fois-ci, nous avons dit que nous souhaitons le faire fonctionner en phase PWM mode. Donc, en phase PWM mode, pour le faire fonctionner en phase PWM mode, il faut que les bits WGM2, WGM22, WGM21 et WGM20 soient respectivement à 0, 1, 0. Donc, nous allons regarder ces bits-là. Dans les bits WGM2, TCCR2B, dans les bits WGM22, WGM22, on peut mettre ici 0, 0, 0, donc 4 0, et après, WGM22, je sais pas, WGM22 ici, WGM22, il est à 0. Donc, j'ai 5 0. Donc, si je reviens là, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Après, on a on a quel W en table? Donc, après, on a CS22, CS21, CS20. Donc, CS22, CS21, CS20, CS22, CS21, CS20. Nous allons regarder ici, dans le tableau des rapports de prédivision, sur le timer 2. Donc, prenons par exemple là, le timer 2, CS22, CS21, CS20. Pour avoir un rapport de division de 64, il faut avoir 1, 0, 0. Donc là, nous aurons donc 1, 0, 0. Et place point virgule, c'est bien 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, nous avons les 8 bits. Cette fois-ci, maintenant, nous commençons maintenant à renseigner maintenant les bits du registre TCCR2A. Donc, pour le registre TCCR2A, si nous regardons comment ce registre est constitué, donc, TCCR2A. Donc, TCCR2A, nous avons les bits comme 2A1 et comme 2A0. Donc, si nous allons utiliser le registre de comparaison A, donc, ce qui sera le cas ici, c'est mieux, oui, nous allons utiliser le registre de comparaison A. Déjà, regardons un peu un détail. Donc, la pin 11, c'est le port B3. C'est le port B3. Bon, ici, la pin 11, c'est le port B3. Là, revenons un peu. Dans la pin 11, c'est le port B3. Oui, c'est bien OC2A. Donc, utilisons le registre de comparaison A. Donc, si nous revenons là, nous voyons que nous devons mettre comme 2A1 et comme 2A0. À 0 et bon, là, le datasheet, qu'est-ce que le datasheet disait? Donc, vous voyez, il y a plusieurs documents avec. Donc, si nous voulons le faire compter en mode non inverseur, donc en mode normal, quoi, nous devons le faire compter ici à... Nous devons changer ces paramètres de 1 et de 0 pour 2A1 et 2A0. Donc, ce que nous allons faire immédiatement, donc, nous allons mettre d'abord 0B. 2A1, nous allons mettre 1 et 2A0, 0. Donc, après, nous avons les bits. Donc, ces bits comment 2B1 et comment 2B0, nous n'allons pas les utiliser parce que nous n'allons pas effectuer directement de comparaison avec le registre B. Nous pouvons les mettre à 0 pour ne pas avoir de problème. Donc, puisque nous devons les mettre à 0, nous les mettons donc à 0. Après, on met 2, 0. Ouais. Nous revenons sur ce registre A. Donc, après cela, il y a des espaces vides, nous pouvons les mettre à 0, 0. Maintenant, il y a les bits WGM21 et WGM20. Donc, déjà, nous remplaçons derrière l'espace vide par les deux bits. Oui. Il nous reste les deux derniers bits. Donc, les deux derniers bits, qu'est-ce que nous avons vu ici? Donc, pour le phase PWM,
on est dans ce mode. Si les 3 bits WGM2 sont mis à 2 et donc les 3 bits, donc quand on a dit les 3 bits, on a WGM 21, WGM 20 qui doivent être à, donc nous sommes sur le fast PWM. Ah, ça veut dire qu'on a fait une erreur tout à l'heure. On va aller la rectifier. On va plutôt prendre le fast PWM du fond. Donc, chacun de ces bits doit être à 1. Donc, ces deux derniers bits, on va les mettre à 1, 1. Donc, on va les mettre à 1, 1. Donc, ça veut dire tout à l'heure, on a fait l'erreur sur le bit TCCR2B. Donc, le bit TCCR2B, donc TCCR2B, c'est WGM22. Il doit être à 1 parce que si on regarde là, WGM22, il doit être à 1 pour qu'on ait le fast PWM sur lequel on peut modifier la valeur maximale. Donc, ceci étant dit, allons donc le modifier. Il est là. Oui, il doit être à 1. Donc, ceci étant donc fait, nous allons donc charger la valeur maximale du registre de comparaison. Ici, nous allons utiliser le registre de comparaison A. Où est-il donc? Il reste le registre de comparaison. Où est-il? Non. Registre de contrôle, non, c'est pas ça, c'est pas lui. Registre de comparaison, nous allons le chercher. Oui, le registre de comparaison OCRXX. Donc là, nous allons prendre le registre OCR2A. Donc, tâchez tout de travailler. Si vous avez commencé à travailler avec le A, travaillez avec le A jusqu'à la fin. Donc, OCR2A. Donc, c'est cette valeur-là que nous voulons. Donc, nous avons donc OCR2A. Non. OCR2A. OCR2A, c'est égal à... Là, nous avons dit que quoi? Nous devons avoir un plafond de 25. Un plafond de 25. Alors, nous pouvons plafonner ici OCR2A à 25. Point virgule. Donc, vous voyez que là, nous avons la valeur OCR2A et nous avons TCND2. Nous sommes sur timer 2. Nous pouvons le mettre à 0 tout simplement. Il n'y aura pas de problème. Parce que nous allons partir de 0, aller jusqu'à 25. Donc, 0 à 25, non, nous allons le mettre à 1. Parce que si nous souhaitons nous arrêter à 25 partant à commencer à 0, ça, vous voyez que c'est un peu... Vous voyez que si on commence à 0 jusqu'à 25, ça fait 26 valeurs. Donc, on doit commencer à 1 jusqu'à 25 pour avoir 25 valeurs. Dans le rapport de division, nous avons déjà choisi le top aussi. Donc, ici, on pouvait même mettre... on pouvait compléter ici que bottom. Vous voyez, on a failli faire l'erreur. Bottom, c'est égal à 1. On place un... Bon, ça dépend de vous. Donc, avec ce simple code, le programme va générer automatiquement une PWM à fréquence. Donc là, on peut enlever ça. Ça pique les yeux et ça ne fonctionne pas très bien. Donc, AGR. CTRL Z, oui. Donc, on peut enlever ça. Vous pouvez laisser votre boucle loop. Et là, vous n'êtes... Non, CTRL Z. Et là, vous n'êtes obligé de rien. Donc, quand on dit que vous n'êtes obligé de rien, vraiment, c'est que vous n'êtes obligé de rien. La boucle loop peut rester vide. Et ce programme automatiquement générera une PWM, fast PWM, autant pour moi. Une fast PWM qui sera rythmée à fréquence de 10 kHz. Donc, juste ce simple bout de code. Et cela générera cela automatiquement sur la pin 11 parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand nous choisissons, par exemple ici, quand nous travaillons avec OC2A, voyez, le programme reconnaît automatiquement et sait que c'est sur la pin 11 qu'il doit générer la broche PWM. Donc, vous voyez, là, on n'a rien oublié. Vous voyez, on a réglé tous les 3 bits de ce registre-ci. Oui. En écrivant, nous avons écrit 7. Vous voyez qu'en écrivant 7, vous voyez qu'on fonctionne dans le mode fast PWM dans lequel on peut régler la valeur maximale et la valeur minimale. C'est très, très important.
Et vous voyez que le drapeau, on détecte le top, mais tout ça va se faire en automatique. Donc, maintenant, une fois ceci fait, ce mode est à simple pente, vous voyez là, nous avons WGM22, nous avons déjà réglé ça. L'unité de comparaison génère les signaux comme 2x. Donc, vous voyez là, nous souhaitons avoir un signal PWM qui n'est pas inversé. C'est pourquoi nous avons choisi, d'après la notice du constructeur qui est ici, nous avons choisi un mode de non-inversion grâce au pin COM 2A1 et COM 2A0 du registre TCCR2A. Nous avons choisi un mode de génération non inversé. Donc après, le registre OC2X, c'est tout simplement la pin. C'est tout simplement la pin 11. Donc ça se charge automatiquement de ça. TCNT2, c'est la valeur courante du timer. Donc au départ, on peut la mettre à 0, ça ne dérange pas. En le repositionnant à 1 dans le registre OCX. Donc vous voyez là, on a tout réglé. Après, la valeur du registre de valeur haute, c'est OCR2X. Comme on a dit, OCR2A pour la comparaison avec le registre A, qui était la valeur haute dans laquelle nous avons mis notre valeur de stop de comptage. Donc, ceci étant donc dit, vous voyez, nous avons terminé avec notre programmation Arduino. OK. Donc là, ça compile sans problème. Je vous laisse tester. C'est libre à vous. Donc, si jusqu'ici vous êtes resté, je vous dis un grand merci. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo avec le mode Correct PWM, parce que ça c'était le mode Fast PWM. Donc vous voyez qu'avec cette technique, vous pouvez générer des PWM à fréquence très rapide. Mais généralement, si vous voulez une PWM vraiment très précise, il ne faudra pas utiliser le mode Fast, il faudra utiliser le mode Correct. Mais le mode Correct a ce désavantage d'avoir une résolution 2 fois moindre que le mode Fast. Donc, je vous dis à très bientôt.